Pratique chapitre structure alternative. Donc déjà, lisons un entier, n, que l'on va lire à partir du clavier, et on va donc afficher la chaîne de caractères n est positif si n est supérieur à 0. On va afficher n est négatif si n est inférieur à 0, et on affichera n est égal à 0 si jamais n est égal à 0. Donc notre structure alternative sera if, donc n, on a dit supérieur à 0. Dans ce cas-là, on va afficher positif. Sinon, si n est inférieur à 0, dans ce cas-là, on va dire SISO que c'est négatif. Et sinon, ça veut dire que n est nul, est égal à 0. On va simplement afficher 0. Ok. Déjà, on peut exécuter puisqu'on a initialisé n. Donc là, il devrait nous afficher 0. Ok. On va le lire à partir du clavier pour tester. On doit toujours tester notre code le plus possible, tous les cas de figure. On a l'entrée standard, donc système. Ah oui. Si j'écris mal, donc système. Décidément. .in, ok. Et on va simplement lire n avec notre variable sc déclarée, donc n sc.nextInt. Ok. Testons. Il faudrait peut-être que je mette, oui, une consigne. Donc, saisir un entier. Je réexécute. Et donc, si je saisis par exemple 4, positif. Si je saisis -1, négatif. Si je saisis 0, ok, très bien. Maintenant, ce qui pourrait m'intéresser, c'est, par exemple, je vais lui demander de saisir un entier dans l'intervalle. On va dire 0 et 10 exclu. 10 exclu. Voilà. Ok. Donc, c'est-à-dire que on va simplement ici mettre est-ce que n est supérieur ou égal à 0. Si n est supérieur ou égal à 0, donc on est bien au-dessus de 0, encore possiblement dans l'intervalle. Et n inférieur à 10 strictement. Ok. Et on va entourer tout par des parenthèses pour que ça soit plus lisible. Et surtout, une condition est entre parenthèses. Donc la condition composée doit être entre parenthèses. Donc, on va simplement modifier les chaînes de caractères dans nos affichages. Donc là, on va mettre OK, très simple. Et ici, non OK. Et bien sûr, c'est pas supérieur, mais inférieur. OK. Donc testons. 0. OK. -1. Non OK. Et 10.
non OK. Et bien sûr, si par exemple un entier est supérieur à 10, c'est non OK. Donc là, on a une condition composée. Pour que l'entier soit dans l'intervalle, il faut bien que n soit supérieur ou égal à 0 et que n soit inférieur à 10. Allons à notre activité de résolution d'une équation du second degré. Donc, je vous rappelle où on en était la dernière fois. En fait, on avait lu nos trois réels, les trois coefficients, A, B et C. On doit calculer delta, B carré moins 4AC, et suivant la valeur de delta, on va calculer les deux solutions, la solution ou afficher seulement que le polynôme ne possède aucune solution réelle. On a une note ici qui nous informe de comment utiliser la fonction méthode SQRT, c'est-à-dire racine carrée, c'est math.sqrt entre parenthèses, la valeur pour laquelle on souhaite calculer la racine carrée. Ok. Donc b carré moins 4ac, calculons delta. Delta n'existe pas, donc on peut très bien la déclarer. Delta. B carré, donc B, on va le mettre entre parenthèses pour que ça soit plus facile à lire. B fois B, moins 4 fois A fois C. D'accord. On va simplement l'afficher, nous, en tant que développeur, quand on exécute le programme, on souhaite pouvoir vérifier que delta, quelle est la valeur de delta pendant qu'on exécute le programme. Donc, exécutons ça. On va simplement saisir 1, 2 et 3 pour ABC. Il est égal à moins 8, ce qui est cohérent, d'accord, puisque B fois B, donc c'est-à-dire 2, donc ça donne 4, moins 4 fois A, 1, C, 3, 4 fois 3, 12, 12 moins 4, ça nous donne bien moins 8. D'accord? Donc 4 moins 12, ça nous donne bien moins 8. C'est cohérent jusqu'ici. Maintenant, suivant la valeur de delta. Donc, si delta est supérieur à 0, donc if delta supérieur strictement à 0, dans ce cas-là, on a deux solutions. On a la solution S1 par exemple, qui est égale à moins B moins racine de delta sur 2A. Donc, entre parenthèses, moins B moins racine de delta math SQRT, si l'on revoit ici, math SQRT, pour calculer la racine de delta. SQRT de quoi? SQRT, nous, de delta. Et on divise par 2B, 2A plutôt. Donc 2 fois A. Et 2 et non. Et point virgule. De la même manière, double S2 est égal, donc c'est presque la même chose, sauf qu'à la place du moins ici, c'est plus math SQRT. Vérifions, c'est bien ça. Si delta est égal à 0, dans ce cas-là, on a une seule solution, donc double S par exemple, donc est égal à moins B sur 2A, donc moins B divisé par 2 fois A, point virgule. On va déjà afficher les solutions pour nos deux cas, donc S1 ici,
avec un séparateur, bien sûr, et S2. La deuxième, on va afficher la solution unique. Et si delta n'est pas supérieur à 0 et delta n'est pas égal à 0, dans ce cas-là, obligatoirement, delta est inférieur et on va afficher le polynôme n'a aucune solution. Donc, le polynôme n'a aucune solution réelle. Et on exécute pour tester. Donc, on va saisir les trois coefficients. On va saisir 1, 2, 3. On a un coefficient moins 8, pas de solution. Pour que ça soit, on a bien b carré moins 4ac. Pour que ça soit égal à 0, on va prendre pour valeur 2 pour b, a à 1, c à 1. Donc on l'exécute. D'accord. Donc a à 1, on a dit. B à 2. C à 1. On a bien 0. Et donc si on a 0, on a bien moins 1. D'accord. Ok. Maintenant, ce que l'on veut, c'est calculer pour vérifier qu'on aura bien deux solutions si delta est supérieur à 0. Par exemple, 1. On va mettre B à 4. Et C à 1. On a bien nos deux solutions puisque delta est supérieur à 0.